Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, effectivement, parce que ils arrivent. Qu'est-ce qu'il a? Les Jeux Olympiques, vous imaginez, moins de 200 jours. On ne dort plus, on dit qu'est-ce qui va se passer mondialement, un peu partout. La France et le monde aura sur la France les yeux de Chimène. Mais à quel prix? Il y a quand même quelques cailloux dans la chaussure, même si elle est de sport. Écoutez. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. D'Olympie vont voler de clocher en clocher jusqu'à Notre-Dame, enfin reconstruite. Effectivement, écoutez, tout le monde l'espère, ça va être une très belle fête. On parle de sécurité, tout ça, mais enfin, allez, ne boudons pas notre plaisir, sauf que, quand même, posons-nous des questions. Alors, déjà, le président, vous l'avez écouté ce matin, vous avez vu ce magnifique, il était en tenue de sport, le punching ball à côté, les gants de boxe étaient là, et voici ce que d'un air martial, il nous a annoncé. Bonjour à tous, on est à J-200 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous allons accueillir en France des Jeux Olympiques et Paralympiques les plus décarbonés de l'histoire, des Jeux verts qui respectent les accords de Paris. On va accueillir les Jeux paritaires avec autant de sportifs que de sportives. On aura des délégations de sportifs olympiques et paralympiques d'exception avec, je l'espère, beaucoup de médailles françaises. Et puis on accueillera des Jeux Olympiques et Paralympiques partout sur le territoire français, de Paris à Marseille en passant par Tahiti, et au total plus de 70 collectivités territoriales. C'est dans 200 jours, ça commence maintenant. Alors pour ça, on a une grande cause nationale cette année, c'est le sport. Bravo, grande cause nationale, le sport. Vous voyez, ce qui est bien chez Emmanuel Macron, c'est qu'il coche tout de suite toutes les cases. La première, évidemment, c'est... Et je ne dirais pas qu'elle est wokiste, non, c'est la parité, sportive. Nous serons un peu partout. Nous allons effectivement parler absolument de tout et nous serons dans tout le territoire français, Tahiti compris, bravo. Mais le problème, c'est que il y a quand même des choses qui dérangent. Quoi? Ben écoutez, par exemple, les épreuves de natation en ligne n'auront pas lieu au centre aquatique olympique, mais dans un stade de rugby. Attendez. Problème là, puisqu'il y avait une piscine olympique qui était prévue à Saint-Denis, qui a été faite à Saint-Denis. Alors, je vous fais tout de suite, là, très rapidement l'historique. Elle était censée coûter 67,8 millions d'euros dans le dossier candidature. Le projet définitif en septembre 2017, estimation montée à 90 millions, mais aucun géant du bâtiment ne pouvait le faire. En avril 2018, un rapport de l'inspection générale des finances évalue le dossier à 260 millions d'euros, 67,8, rappelez-vous, 90 millions, 260 millions, mais heureusement un consortium emmené par Bouygues emporte finalement le marché pour 174 millions en avril 2020. Bien, formidable, la piscine est construite. Simplement. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce tarif ne comprend pas l'édifice de 17 000 places initialement envisagé. Oui, le groupe a construit effectivement une piscine avec 5 000 places pour les spectateurs. 5 000 places. Et alors, 5 000 places. Ah non, la Fédération internationale n'accepte que les enceintes de plus de 15 000 places. Donc, on a fait une piscine qui a coûté 174 millions d'euros, on ne pourra même pas s'en servir. Évidemment, ça fera une merveilleuse piscine municipale pour Saint-Denis, mais enfin, en attendant, c'est quand même extraordinaire, quoi. Je veux dire que comment, alors voilà, ça va se passer où? Eh bien, ça va se passer dans un stade de rugby où on pourra accueillir un peu plus de monde. C'est intéressant, hein? Eh bien, voilà, c'est pas possible, hein? Impossible, trop cher. Alors, Aurélien Véron, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller de Paris, vous êtes membre des Républicains, élu à Paris dans la liste Changer Paris, avec le parti de Rachida Dati. Donc, je suppose que vous n'êtes pas d'un enthousiasme total par rapport à cette érection de piscine. Alors, cette piscine n'est pas à Paris, donc déjà, on se sent moins concerné en tant que Parisien, mais les couacs de cette nature, on en vit énormément. Et je pense que l'inquiétude, elle n'est pas seulement sur cette propension française
à jeter de l'argent dans des projets qu'on ne maîtrise pas du tout dès le départ et qu'on maîtrisera encore moins à l'arrivée. Et celui-là est perdu, enfin il ne sera pas complètement perdu. Mais dans le budget d'investissement, on a négligé les frais de fonctionnement des années à venir. Qui va payer? Est-ce que Saint-Denis va s'offrir les frais de fonctionnement d'une piscine olympique gigantesque? Donc, comme le Stade de France, on va sans doute perdre des dizaines ou des dizaines de millions chaque année d'entretien. Le Stade de France, le Grand Stade de France, c'est 1 milliard de coûts pour le contribuable depuis sa création. Combien coûtera la piscine? 1 milliard par... 1 milliard depuis 25 ans. Depuis 25 le Grand Stade ans. de France. C'est ce qui a coûté en net. D'accord. Parce qu'il n'y a pas d'équipe attitrée. Donc, combien coûtera cette piscine sur les 10-15 ans à venir? C'est un coût supplémentaire aux 175 millions non prévus. Mais au niveau de Paris, on a d'autres... vous parliez de cailloux dans la chaussure. C'est plus des cailloux, là. On a une chaussure de cailloux, en fait. Hein. On n'avait plus de place pour le pied. Dans cet équilibre précaire entre des pouvoirs locaux et le pouvoir, l'État, et le ministre des Sports et Emmanuel Macron, dont c'est le bébé, il y a plusieurs couches. Et il y a un gros caillou qui s'appelle Anne Hidalgo et qui a choisi de ne pas jouer le jeu. D'abord... Dans quel sens? Oui. Son adjoint à la voirie, et la voirie c'est quand même la circulation des équipes, les aménagements, ne connaissait même pas les dates des Jeux Olympiques il y a 2 mois. Donc son adjoint à la voirie n'est pas au courant des dates et ne veut pas que ces Jeux Olympiques soient internationaux. Il demande que ce soit réservé aux Européens qui viennent en train, pas d'accès en avion. On a quand même 206 pays qui se présentent aux Jeux Olympiques. On n'imagine pas ces Jeux Olympiques sans avion. Donc déjà, son adjoint numéro 1, le numéro 2 de la mairie de Paris, est contre ces Jeux. Il est contre ces Jeux, il ne veut pas participer à l'aménagement de la voirie, dont la circulation pour les Parisiens va être infernale. On parle de la fermeture de la place de la Concorde au mois de juin, du Trocadéro. Vous imaginez, plus de place de la Concorde pour les voitures. Mai-juin, il disait, oui. 1er juin, plus de place de la Concorde. L'axe nord-sud et est-ouest, terminé. C'est bloqué aux voitures. Fermé aux voitures. Il y aura les cyclistes, les piétons, mais les voitures, c'est terminé. Les livreurs, les commerçants, les hôtels, les taxis, comment circulent-ils? Les bus? Rien n'est prévu. Le plan de circulation qui devait être fourni aux Parisiens mi-octobre par la mairie de Paris a eu 2 mois de retard. Pourquoi? Parce que Madame Hidalgo était à Tahiti pour voir cette fameuse vague de surf, et puis surtout sa fille. Donc, on a perdu 2 mois les hôtels, les commerçants, les livreurs, la logistique. Comment on s'organise quand on perd les 2 mois importants pour planifier? Est-ce qu'on ouvre le commerce ou on ferme? Beaucoup de restaurants vont fermer pendant les Jeux Olympiques par crainte de désorganisation générale. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que la ville de Paris est devenue un chaînon faible dans l'ensemble du filet que vous avez décrit, avec des couacs comme cette piscine olympique qui servira à rien, en tout cas pas aux Jeux Olympiques. Donc, c'est un partenaire qui, en plus, critique la bande. C'est-à-dire que c'est un travail collectif, avec le ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, avec Macron, etc. Elle dit, on ne sera pas prêt. C'est dire ça en décembre, lorsque toute l'organisation aborde les 6 derniers mois, c'est quand même cruel. Donc, on a, dans cette organisation générale, une strate qui est Paris. C'est quand même 2 millions d'habitants, 100 km², où se passera pratiquement 3/4 des événements olympiques, qui ne jouent pas le jeu, et qui fait de l'obstruction. En sport, quand on fait de l'obstruction avant même de commencer la partie, oui, mais ça devient compliqué pour tout le monde. Je vous trouve très sévère parce que, par exemple, elle a, en fonction de ce qui pouvait se passer du point de vue sécurité, elle a supprimé les bouquinistes pendant 2-3 mois. On a enlevé les bouquinistes. C'était Blaise Cendrars qui disait Paris, la Seine, Paris est la seule ville au monde où il y a un fleuve entre 2 livres, entre 2 rangées de livres. C'est vrai. Les bouquinistes sont en train de sauter. Des tests ont déjà été commencés et la crainte des bouquinistes, c'est de ne pas retrouver leur boîte à l'arrivée puisque ça gêne. Mais vous imaginez que ces Jeux Olympiques alors, c'est vrai que si on met dans la balance cette cérémonie d'ouverture, elle est très ambitieuse, elle est unique, elle va marquer le monde. C'est beau d'ailleurs. Si on y arrive. Si on y arrive. Ben, j'espère qu'on va y arriver. Il y a des plans A, on dit pas plan B, on dit plan A bis et plan A terre, mais enfin il y a d'autres plans si jamais. Mais ça va mobiliser énormément de policiers, l'armée, ça va sans doute paralyser tous les festivals estivaux qui vont être bloqués parce qu'il n'y aura pas de force de sécurité pour les garantir, donc ça veut dire que des régions entières risquent de souffrir, c'est un enjeu qui n'a pas été rappelé, et puis les bouquinistes qui risquent de sauter. Et je crois que les bouquinistes, comme vous le disiez, ça fait partie de l'âme de Paris. On ne vit pas Paris sans les bouquinistes, on a besoin d'eux. Jérôme Calais, le président de l'association des bouquinistes, a lutté pendant des mois, et on était à leur côté, ces bouquinistes, pour faciliter leur vie, les conserver, ça ne gêne pas. On parle de 4 boîtes par bouquiniste fois 150. C'est pas paralysant. C'est pas ça qui va changer la chose. Mais alors, je vais vous dire, quand même, il faut reconnaître à Anne Hidalgo quelque chose, c'est qu'elle a vu le poids extraordinaire de l'énergie solaire. L'énergie solaire, quand même, je crois que moi, alors vraiment, quand j'ai écouté ça, je me dis, mais enfin, elle a tout compris. C'est vrai que c'est ça le plus important. C'est que nous, ici, dans ce studio et un peu partout, nous produisons une énergie
extraordinaire qui va changer la figure des Jeux Olympiques. Écoutez Anne Hidalgo. Les routes sur lesquelles nous aurons, par exemple, à faire circuler la voie olympique. C'est cette voie qui permet d'acheminer les officiels, mais aussi les athlètes. Eh bien, ça sera sans aucun doute une voie sur laquelle il y aura des capteurs solaires qui récupéreront et l'énergie du solaire, mais sans doute aussi l'énergie de celles et ceux qui se déplaceront sur cette route-là. On va voir des équipements sportifs d'ici 2024 où on va récupérer l'énergie des joueurs et l'énergie des spectateurs pour le fonctionnement de ces équipements. Alors voilà, moi je rappelle que c'est une déclaration qui date de 2017, effectivement, il y a 6 ans, enfin, et c'est intéressant parce que moi j'ai appris le potentiel, je ne savais pas que moi je pouvais émettre cette énergie extraordinaire. Donc les spectateurs, les millions de spectateurs qui vont être là, mais on n'aura plus besoin des centrales nucléaires. Ça va être une énergie fabuleuse qui va être dégagée un peu partout. Les spectateurs, les sportifs, les joueurs, mais ça va être énorme. Aurélien Véron, vous n'êtes pas en admiration devant ce genre de déclaration? Non seulement je suis admiratif, mais j'ai un seul regret, c'est que si l'hôtel de ville était une éolienne, Paris serait en autonomie énergétique. Ça brasse du vent toute la journée, sans connaître les dossiers, sans connaître les dates, sans connaître les chiffres. Vous êtes dur, là. Je rappelle que la mairie de Paris, qu'on entend tant sur les Jeux Olympiques, qui critique tout le monde, qui n'organise rien, qui n'est pas là pour fixer le plan de circulation en octobre quand les commerçants l'attendent. Je parle même pas des Parisiens, des habitants qui sont méprisés et qui passent après les touristes. Quand Anne Hidalgo nous parle tant des Jeux Olympiques et fait d'obstruction, Paris, c'est 30 millions d'euros de budget, je parle payé par la ville, sur 8 milliards. Paris va dépenser 150 millions, 85 de fonctionnement, 70 d'investissement. Pour les Jeux Olympiques, vous parlez. Pour les JO. Oui, pour les JO. Et Paralympiques, mais elle reçoit 125 millions de l'État. Donc la ville de Paris ne consacre que 25 millions d'euros, même pas 30, 25 millions d'euros. Vous entendez le bruit qu'elle fait et la nuisance qu'elle cause à l'ensemble de l'organisation pour seulement 25 millions sur 8 milliards de budget dans l'ensemble. Donc, elle a réussi à prendre une place démesurée avec un creux d'organisation totale. On voit bien que la voirie n'est pas gérée du tout par la ville de Paris. La Coupe du Monde de rugby, en septembre dernier, vous avez circulé à Paris, vous avez vu le cauchemar que c'était chaque soir qu'il y avait un match. La place de la Concorde a paralysé tout Paris. Oui. Donc quand vous fermez une place comme la Concorde, si vous n'avez pas un plan de circulation organisé derrière, et la mairie de Paris, non seulement n'a pas le plan de l'organisation de la circulation, elle veut tuer la circulation. Je pense que c'est un sujet qu'on connaît tous. C'est-à-dire que quand vous voulez rouler à Paris, elle veut vous empêcher de rouler. Elle va profiter des Jeux Olympiques pour semer le chaos total. C'est pour ça que des commerçants s'inquiètent. Comment les clients vont arriver à leurs hôtels autrement qu'en trottinette? Le métro, on a heureusement beaucoup de lignes de métro, oui, quand elles fonctionnent. Leurs valises, ils les mettront... Mais les valises, vous faites comment? Les personnes âgées, les PMR. Donc si vous n'avez plus de rues à Paris qui circulent avec des feux rouges qui durent 12 secondes, des carrefours mal conçus, et la volonté de David Béliard, son adjoint, de bloquer la circulation, ça va être un cauchemar d'organisation. Les voies qui vont être réservées aux organisateurs, notamment sur le périphérique, devrait être pérennisé par la mairie de Paris. Vous imaginez le périphérique après les JO avec une voie de moins. C'est pas les Parisiens qui vont souffrir le directement. n'est pas toujours sûr, Olivier Véron, quand même. C'est pas seulement les Parisiens, c'est toute l'Île-de-France qui va sans doute subir un contre-choc énorme de ces Jeux Olympiques conçus par Anne Hidalgo, qui encore une fois ne contribue pratiquement pas au budget des Jeux Olympiques. Oui, sauf à Tahiti quand même, elle est allée à Tahiti. Elle s'est offert un joli voyage avec l'argent public à Tahiti pour aller voir sa fille, effectivement. Alors, ne soyez pas médisants, mais en tout cas c'est très intéressant. En tout cas, ce concept d'énergie apporté par les joueurs, les spectateurs, etc., on va le voir, écoutez, c'est possible. Ça va peut-être effectivement changer un peu notre rapport à l'énergie. Merci. Oui. Rappelez-vous, Anne Hidalgo avait annoncé pas de climatisation dans le village olympique. 15 000 personnes, s'il y a une canicule au mois de juillet ou d'août, pas en douce, évidemment, que le CIO, le COJO, a rétabli en douce la clim. Les équipes de France ont commandé 100 climatiseurs pour le logement. Donc voilà, encore une contradiction hidalguesque. On ne veut pas de climatiseurs, évidemment, tout le monde va en prendre. C'est la clownerie au quotidien. Ah bah écoutez, on va suivre en tout cas ceci. J'espère que tout ça ne se transformera
transformera pas en cirque et que nous allons avoir de très beaux Jeux Olympiques malgré tout. On l'espère. Merci Aurélien Véron d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans quelques instants sur Sud Radio pour les perles, les U et les bravos d'André Berkoff. Tiens, on va parler des hommages rendus à Charlie Hebdo, de TikTok et de certains influenceurs qui ont une vision un peu différente du droit des femmes. Et puis, on va parler de Donald Trump. Pas tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Cette semaine, grâce à Sud Radio, dévalez les pistes des Pyrénées avec Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64 qui vous offre 2 jours exceptionnels à la montagne dans les stations de Gourette, d'Artoust, la Pierre-Saint-Martin ou encore à Somport ou Irati. Des hébergements pour 2 personnes incluant vos forfaits et la location de votre matériel. Cette semaine, écoutez le Grand Matin Sud Radio entre 7h et 8h30 et gagnez votre week-end de ski inoubliable en Béarn-Pyrénées. Sud Radio, parlons vrai.